Pour le nouveau consultant qui va nous accompagner pour la mise en place de ces projets, dont l'ambassade de Danemark en train d'accompagner le Mali à travers le ciel. En tout cas, je pense que le protocole, on me connaît, le discours c'est difficile pour moi de le dire, mais j'ai fait l'effort pour dire que je remercie aussi nos partenaires Mégoblon et d'être là aussi avec quelques apprenants qui ont pu faire le déplacement pour venir voir aussi comment le projet évolue, mais les équipements qui vont bénéficier. Excellence, nous savons qu'on traverse une période difficile au Mali où tout est sans doute aux arrêts, mais il y a un secteur qui a voulu continuer, c'est la formation. Nous avons compris qu'en période de difficulté, il y aura toujours une reprise. Et cette reprise, nous, au niveau du CIEM, dont je me fais le porte-parole aujourd'hui de notre président en charge de budget, c'était d'abord de remercier l'ensemble des parties prenantes de ce projet, que ce soit les équipes au niveau de l'ambassade, mais aussi son excellence vous-même, de votre implication à chaque fois que vous besoiniez de participer, et vos équipes qui ont sans doute beaucoup contribué aussi à la mise en place de ce projet qui est une première au Mali. Le nom Fast Track, même d'ailleurs, c'est déjà quelque chose que nous, on découvre au Mali pour un projet avec des partenaires du Mali. Donc c'est de dire aussi l'excellent travail qui a été fait aussi par M. Traoré et son équipe pour pouvoir mettre ce projet en œuvre, malgré quelques retards qui ont dû être suite à l'agenda et à tout ce qui se passe aussi au Mali. Mais c'est de dire que les CIEM restent engagés pour la formation professionnelle, pour le service au secteur privé et malien dans sa globalité, pas uniquement les membres du CIEM, parce que je rappelle le CIEM auparavant qui était le CIFAM, c'était depuis les années 2000. Donc ça fait 22 ans, certains de mes collaborateurs n'étaient pas encore nés, que le CIEM existait déjà. C'est pour dire qu'aujourd'hui ça s'est passé au CIEM, parce que c'était le CIFAM, le club des investisseurs français au Mali, et maintenant ça devient le conseil des investisseurs européens au Mali et la chambre de commerce européenne de l'industrie européenne au Mali. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un parcours qui a été fait, il y a un excellent travail qui continue à être fait par nos équipes. Donc je salue aussi la présence de notre coordinatrice Anne qui fait un excellent travail aussi avec son équipe pour pouvoir aussi rendre ses services au secteur privé malien, dont j'ai la chance moi d'être membre depuis 2010, quand je suis rentré au Mali. Et la histoire m'a taquiné tout à l'heure que je fais partie des sectes, oui, effectivement, je fais partie du secte économique qui est le CIEM, et dont j'ai la chance, moi, à l'époque, quand j'avais intégré, j'étais, je pense, sans doute le plus jeune. Je venais d'arriver et je ne me retrouvais pas, je déjeunais avec un de mes grands frères et cousins d'Albafal, qui me dit tiens, il faut que tu ailles voir le CIEM, le CIFAM. Donc c'est comme ça que je suis rentré et aujourd'hui, sans doute, je m'accorde c'est là que je suis un des membres actifs du CIEM parce que j'ai compris l'intérêt que ça peut avoir pour la jeune génération, mais j'ai compris aussi l'intérêt que ça peut avoir aussi pour attirer les investisseurs à venir au Mali. Et aujourd'hui, on a la chance de vous avoir dans les locaux du CIEM parce que je considère que le CT qui était membre du CIEM, donc vous êtes dans les locaux du CIEM aujourd'hui. On n'est peut-être pas chez Charles de Coutier, mais vous êtes dans une des entreprises du CIEM. Alors, bienvenue à tout le monde et merci pour ce soutien que vous êtes en train de faire au Mali. Mais je voudrais juste dire que ce projet Fast Track, qui depuis le début nous tient réellement à cœur, à mon équipe, à moi, mais aussi avec l'impulsion de notre président Serge de Coutier qui nous dit que l'avenir du Mali en partie va se jouer avec sa jeunesse, mais aussi à travers la formation, mais surtout quelle formation? La formation professionnelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les Blonds, ce n'est pas un hasard qu'on allait les voir par rapport à ces projets. On a trouvé qu'ils étaient en train de faire un travail extraordinaire à leur niveau pour donner la possibilité à ces personnes de pouvoir travailler, mais qui n'étaient pas aussi l'élite qu'on a toujours voulu former au Mali, mais aussi c'est des personnes qui veulent vraiment être là pour donner tout de suite l'attractivité, l'employabilité tout de suite, mais aussi ces services à nos entreprises, à nos industriels membres du CIEM, mais aussi du secteur privé malien dans sa globalité. Donc, c'est des jeunes qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail avec Puyo, et nos équipes, je les félicite également sur technique, mais aussi équipe projet Dubia et puis Ibrahim avec l'excellent travail qu'ils ont dû faire pour mettre ces projets en place de notre côté. Ça a été difficile, mais on a appris beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant quand on a l'expérience de travailler. Je pense que ça a été difficile pour nous au début de comprendre avec Bouakar, avec Classe, tout le monde. Mais on a fini par comprendre qu'en fait, on est une seule équipe, tout le monde réuni. C'est une équipe qui est au service de la jeunesse malienne et de la formation. Donc c'est là où, Excellence, vous pouvez être fier aussi du travail que vous êtes en train de faire de leadership
qui, malgré toute cette crise, que vous continuez à soutenir le Mali, à accompagner aussi notre jeunesse. Ça, c'est important pour nous. En tant que Maliens, aujourd'hui, c'est de dire que le Mali, quelle qu'en soit la difficulté, je pense qu'il se trouve au niveau politique, mais au niveau de coopération, ça continue et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et le CIRM est dans son rôle aujourd'hui de faire en sorte que la collaboration soit faite, mais aussi que le Mali puisse bénéficier aussi de ses partenaires pour pouvoir aller. Donc aujourd'hui, nous remercions de ce déplacement, mais c'est important aussi le projet qui est en train de venir au Mali, qui va changer beaucoup de choses parce que nous savons que l'avenir, en tout cas de l'Afrique en partie, va se jouer au Mali. Et actuellement, c'est le cas. Et le Mali a décidé aujourd'hui de prendre certaines décisions qui vont sans doute changer beaucoup de choses. Mais entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes Maliens ont compris qu'il faut se former. Pendant cette période-là, il ne faut pas rester les bras croisés. Et vous êtes là pour accompagner cette dynamique qui est extrêmement intéressante pour nous. Moi-même, j'ai ce souci de ressources humaines au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, on a un problème de ressources humaines, on a un problème de recrutement. Et nous, on est sans doute, en tout cas pour moi, c'est le meilleur métier du monde qu'on est en train de faire sur le digital, sur le numérique, c'est la technologie aujourd'hui. Parce que c'est transversal, quel qu'en soit aujourd'hui le secteur, on a besoin de nous. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce projet va nous permettre, nous, de nous renforcer à notre façon de faire, de nous renforcer financièrement, mais de nous renforcer surtout de façon intellectuelle. Parce que c'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut retenir. Ce que nous apprenons, ça nous reste aujourd'hui. Nous avons appris à travailler avec vous, comment travailler sur ce genre de projet. Je pense qu'aujourd'hui, Doumbia et Ibrahim, vous êtes des spécialistes plus ou moins un peu ici, en tout cas de chez nous, de ce genre de projet. Et ça, c'est quelque chose qui est un acquis déjà, qui est important que nous, on va pouvoir transmettre, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons ce boulot qui est de former les jeunes, qui est de les accompagner au quotidien, mais aussi de faire en sorte que le Mali soit technologique. C'est ça notre objectif, en tout cas c'est mon objectif personnel, mais je pense que c'est ce que mon équipe essaie de le faire et je suis en train de participer à cela. Et bravo à Neguebon et à Saka Sidibé avec qui on est en train de travailler également, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui parce que la remise qui va se faire, ça concerne le centre Neguebon, donc du coup on m'a dit de présenter ses excuses de ne pas être présent avec nous, mais il a préféré que c'est son épouse qui soit là pour venir représenter puisqu'ils travaillent ensemble. Donc ça veut dire que ça aussi c'est intéressant lorsqu'on voit les couples qui sont là pour la formation. Donc c'est un peu nouveau pour nous, mais ça veut dire que c'est des gens qui continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes, même au-delà du travail, puisque à la maison forcément ils vont échanger par moment sur ça. Mais c'est dire que le couple CIRM, l'ambassade du Danemark aussi, fait un excellent travail qu'il faut remercier. En tout cas, bravo à tout le monde, bravo à mon équipe. Et je peux dire qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on est à 50% de ce projet. Ibrahim nous dira l'avancement du projet, mais je pense que les dernières informations que moi je puis avoir, je dirais en toute modestie qu'on est à 50% d'avancement de ce projet et je pense que c'est déjà très bien, vu le contexte difficile, vu que le projet, le premier décaissement a été fait pendant le mois de Ramadan, donc vous savez que le Mali en ce moment-là c'était une période où monsieur le consultant, vous savez qu'on est à 30% de nos capacités intellectuelles et physiques, donc c'était difficile, mais les équipes ont travaillé. Et donc je conclue en vous disant merci et bienvenue chez vous et bravo et encore que l'ambassade continue à accompagner notre pays à travers le CIRM. Le Serge de Pitié me dit de vous remercier et surtout de dire que le CIRM est fier de porter ce projet et de pouvoir être un interlocuteur pour pouvoir former la jeunesse malienne. Et au nom du CIRM et de l'ensemble de nos membres, je vous dis merci à l'ambassade d'Allemagne, à tous les participants à ce projet, et donc aussi à nos consultants et à nos partenaires Neguebon et ici. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de travailler sur ce projet. En tout cas c'était nouveau pour nous et on a beaucoup appris. Donc aujourd'hui, comme le disait M. Diawara, aujourd'hui je pense que nous sommes à près 60% je dirais, du projet, de la réalisation. Donc compte tenu de la situation actuelle du Mali, donc nous avons commencé déjà le projet depuis janvier, parce qu'on n'a pas attendu qu'on décaisse ou qu'on ait une situation. Donc nous, avec mon équipe, on a déjà démarré la partie plateforme. Donc le projet constitue 4 grandes parties. Et la partie 1 qui est la conception de la plateforme éducative, sur laquelle on voit sur l'écran. Donc on a terminé déjà les 2 premières parties, qui est la conception de la plateforme éducative des 2 centres, Neguebon et Saka Sidibé. Donc après maintenant nous sommes à la partie refonte du site internet. Donc je pense que mon équipe aussi a terminé la refonte du site internet de Neguebon, que Neguebon a validé aussi la semaine dernière, si je ne me trompe pas.
Donc par rapport à la réforme du site internet de Chara Sidibé, donc ils seront OK aussi avec eux. Il nous suffit juste de donner le lien de la plateforme éducative qui sera interfacée à leur site internet. Donc ce qui va permettre aux apprenants de Chara Sidibé d'aller directement sur la plateforme éducative pour aller prendre leurs cours. Et la deuxième partie, c'est l'achat et la livraison de 15 postes aujourd'hui pour l'occasion pour laquelle nous sommes là. Ça, c'est la remise des outils d'aide à la dématérialisation. Donc, du coup, les ordinateurs, on a un exemplaire ici devant nous, et le reste, c'est sur le rez-de-chaussée que les Gablons va récupérer tout à l'heure. Et la troisième partie, c'est l'insertion des modules sur la plateforme éducative. Donc, nous avons commencé déjà les insertions avec les Gablons, déjà. Donc, je pense que demain, on aura la partie réalisation vidéo qui va se faire pour intégrer sur la plateforme, pour illustrer les différents modules qui vont être insérés là-dessus. Et pour Chara Sidibé, nous avons pris un rendez-vous, donc la partie de la semaine prochaine aussi, la réalisation va commencer et l'insertion aussi. Et aussi, nous avons développé une partie qui est la partie ressources bibliothèques, que nous-mêmes on a développé et qu'on cherche des contenus similaires à Chara Sidibé ou à Negeplo pour permettre aux apprenants d'aller se ressourcer ou aux professeurs d'aller regarder les cours qui se font ailleurs pour s'inspirer de comment s'est fait les différentes formations et comment se fait aussi les modules et les quiz d'évaluation par exemple. Et après, nous sommes à la quatrième partie aujourd'hui, formation des formateurs. Donc ça aussi, il y a un planning qui a été établi. Donc à partir du 23 mai, la formation va commencer pour les deux parties, les deux centres. Chara Sidibé et les Gablons, les formateurs viendront ici sur place et ils seront formés à l'utilisation de la plateforme éducative, à l'insertion des modules sur la plateforme et aussi à la scénarisation des vidéos sur la plateforme. Donc ils seront totalement autonomes sur la plateforme à la fin du projet. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes à 60% du projet. Et pour vous, on va présenter tout de suite la plateforme éducative de Gablons et de Chara Sidibé, ainsi que le site internet. Merci. Web athlétique. Donc, je vais vous présenter le site refait de Gablons, suivant les données qui se trouvaient sur l'ancien site. Voilà. Donc là, c'est l'accueil. Ici, on a ordonné un peu la formation initiale, la formation continue. Le site est fait de telle sorte qu'on peut ajouter d'autres parties et d'autres modules. Voilà. Là, c'est un peu l'accueil. Derrière les boutons, il y a les liens pour se retrouver sur les informations. Pour, par exemple, la formation initiale. Voilà, on a un peu les informations qu'on avait sur l'ancien site. On le retrouve aussi dans le menu, tout en haut, dans nos programmes. Donc, on a le programme qui est là, qui était sur l'ancien site. Donc, je reviens à l'accueil. Donc là, ce sont les programmes qui ont été présentés, et là, ce sont les partenaires qui sont là. C'est un slide, on peut en ajouter autant. Là, ce sont deux informations que j'avais eu à trouver sur l'ancien site, donc qui peuvent être améliorées. Là, c'est aussi pour pouvoir accéder directement au programme. Là, c'est en savoir plus, on va retomber sur le programme. Donc, ça, c'était un peu de fond du site. Parce que nous, on avait reçu une première version que nous avons essayé un peu d'améliorer et de changer certaines parties. Et avant de ça, l'aspect sécuritaire aussi touchait à certaines parties. Donc, la première version, il y avait des petites failles sécuritaires aussi que nous avons profité pour corriger, pour que le site soit protégé comme de l'ancienne attaque. Donc, après cela, moi, je vais tout de suite présenter la partie éducative. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur la barre de menus qu'il avait tout de suite présenté. Il y avait une partie qui était mentionnée espace éducatif. Donc c'est à cette partie que moi je vais accéder tout de suite. Là, on arrive vraiment, le plus important, c'est ça qui va arriver surtout. C'est vraiment, là, on est à l'école virtuelle qui va arriver. C'est cette plateforme-là qui va permettre aujourd'hui de tout gérer toute la vie de l'école, de se jouer sur ça. Et c'est ce que nous, on va conseiller à l'école, c'est-à-dire que même si vous êtes dans la salle en présentiel, de tout passer par la plateforme. Ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire en physique, tout c'est dématérialisé. C'est-à-dire que les classeurs, les envois,
fait, vous n'avez rien à mettre dans les fournitures, tout se fait de façon dématérialisée. Donc vous allez tous présenter vos ressources vers les outils que vous allez utiliser. C'est l'avantage de la plateforme aujourd'hui. Nous, on parle de l'expérience qu'on a au niveau de l'université virtuelle. Vous voyez, la plus grande salle qu'on a ici, vous voyez, moi, c'est petit, ils sont en train de transpirer. Et nous avons 20 000 étudiants. On a plus de 20 000 étudiants qui utilisent l'université virtuelle. Et c'est en ligne. C'est parce que tout se fait en ligne. Donc il n'y a rien qui se fait. C'est la plus grande salle qu'on a. Donc c'est notre salle d'amphithéâtre. Pourtant, nos étudiants sont tous en ligne. Et ils ne sont pas organisés. La plupart, c'est dans tous les pays, dans les pays des Européens, dans les étudiants de partout. Je pense même que d'ici 2-3 ans, on va aller beaucoup plus que ça. Mais l'avantage du digital, c'est ça aussi, c'est de permettre à plusieurs personnes d'étudier. Et donc cette année, puisque nous venons d'ajouter les MBA, parce que là, les poumons en master, on passe en MBA, donc on sait que ça va quadrupler forcément dans les 3-4 ans à venir. Et on peut encore rester ici si on le veut, parce que c'est un peu ça l'avantage. Donc nous, on conseille à l'émission, c'est vraiment de suivre cette plateforme-là. Pour moi, si tu es prêt, tu me dis, que tu payes. Donc ça, c'est la partie éducative. Donc c'est une plateforme qui est full responsive, c'est-à-dire on peut le consulter sur n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, un smartphone, une machine, aussi une tablette. Et la plateforme est aussi multilingue. Depuis la connexion, on peut choisir la langue que nous voulons. Évidemment, c'est important de les signaler puisque c'est nos partenaires. On a peut-être 36 langues qui sont dessus, je pense, y compris le danois, l'anglais, l'allemand, toutes les langues occidentales. Donc, chaque étudiant aura un accès à un mot de passe pour pouvoir accéder à ces cours. Donc, il suffit de s'immuler et directement on tombe sur la page d'administration. Et les enseignants aussi vont se connecter à travers cette même partie. Mais en fonction des privilèges des uns et des autres, ils vont accéder aux parties qui les concernent de façon spécifique. Quand je me connecte, par exemple, pour un membre, pour un administrateur de l'université, la plateforme va se présenter comme suite. Ils auront ces quelques possibilités. Il y a d'abord l'accueil qui est là, qui va un peu regrouper tout ce qui est information essentielle sur la plateforme, à savoir quels sont les nombres de cours qui sont insérés sur la plateforme au jour d'aujourd'hui. Et ces cours-là sont répartis entre quelle et quelle matière. Il y a un peu un calendrier aussi que l'administration pourra dresser également à travers la plateforme ici et voir quels sont les événements qui sont liés à ces calendriers-là de façon instantanée. L'administration aussi pourra un peu se servir de cette même plateforme pour mettre tout ce qui est espace documentaire et regrouper des documents qui sont toujours en rapport avec les matières qui sont présentes sur la plateforme. Il y a aussi une partie administration de la plateforme qui est là, par exemple pour les anciens qui vont leur permettre plus ou moins de pouvoir créer un accès ou des accès pour d'autres apprenants, pour de futurs apprenants, et regrouper ces accès-là par classe ou par module et créer de nouveaux cours sur la plateforme, comme l'a dit mon collègue Ibrahim, ils seront autonomes à la fin de la formation et pouvoir voir tout ce qui est noté sur la plateforme en fonction des quiz et des exercices qui vont être liés au programme. Tout sera répertorié ici à ce niveau et nous aurons ça en consultation. Donc après, ils pourront faire des tâches de présentation, on peut changer le design de la plateforme en principe. Moi, je n'ai jamais eu ces possibilités quand j'ai pris ma formation. Un peu, mais pas trop. Maintenant, ces possibilités, on trouve. Ça existe. Il faut développer les possibilités de dématérialisation, de faire ce qu'on peut pour vraiment répondre les possibilités de formation, les possibilités de s'inscrire dans un monde moderne où on peut entrer dans l'économie moderne. Alors pour cela, je vous félicite, la plateforme est excellente. Je félicite aussi la coopération entre le CIEM, le sciatique, le Negeblon, qui me semble être assez dynamique et qui prend un peu le relève des difficultés qu'on a toujours dans un secteur privé. C'est que comment est-ce qu'on lie les besoins du secteur privé aux formations.
et tous les autres intrants qui entrent dedans. Je peux donner l'exemple de mon propre pays, Danemark. Là, les écoles sont plutôt publiques. Mais on sait que là, on a un problème de vraiment savoir ce qui se passe dans le secteur privé, quels seront les besoins, pas aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et pour cela, toutes les écoles, ils ont un conseil qui gère les écoles. Et ça, c'est plutôt les représentants du secteur privé qui entrent là-dedans. Simplement pour s'assurer que les liens sont là. Et tout le temps, on fait des liens comme ça, un peu comme on fait ici, à travers de ce projet-là. Amadou, tu viens de mentionner que le Mali se trouve dans une crise. Et ça, c'est vrai. Quand on se trouve dans une crise multidimensionnelle comme il est ici au Mali, là, il faut toujours voir le secteur privé et le rôle du secteur privé pour sortir de la crise. Et ça, c'est très important. C'est impossible d'avoir développement dans un pays si on n'a pas développement dans le secteur privé. Pas seulement croissance, on peut faire une croissance à travers l'exploitation en or, l'exploitation en coton, mais ça, ce n'est pas un développement économique. Non, c'est toujours comment est-ce qu'on peut développer l'économie pour que ce soit plus concurrentiel sur les marchés, soit régionaux, soit globaux, et entrer dans les différentes filières, vraiment faire un développement. Et pour cela, la formation professionnelle est vraiment clé. Si on n'a pas les capacités humaines pour entrer dans une production de différentes sortes, on ne peut pas vraiment avoir ce développement dans le secteur privé. Alors pour cela, je vais dire que je me réjouis beaucoup qu'on peut être un partenaire avec vous dans ce développement de la formation professionnelle, dans le développement du secteur privé au Mali. Nous restons engagés avec le secteur privé au Mali, comme nous croyons que ça c'est vraiment un noyau d'où le développement du pays doit venir. Et pour cela, on va rester là. Notre mécanisme, on va continuer, on va renforcer les mécanismes de soutien au secteur privé et à la formation professionnelle. Mais je vous souhaite bonne chance, toute réussite avec le projet. Et je suis sûr que ça va donner des bons résultats. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc je ne sais pas si madame a quelques mots à prononcer avant qu'elle se dirige vers les cocktails. D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Ce sera surtout d'avoir des remerciements. Le centre tient leur accompagnement, leur soutien pour la mise en œuvre de ces projets qui au début on ne croyait pas réalistes, mais aujourd'hui on est là, c'est du concret. En tout cas, le grand remerciement. Nous tenons aussi à remercier l'Université virtuelle pour tous les efforts fournis et la qualité du travail abattu. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, la dématérialisation est concrète. Donc, nous verrons voir les résultats. Je vous remercie infiniment. Du coup, avec la permission. Pour nous, le secteur privé dans un pays au développement, ça c'est très important. Ça c'est vraiment un dynamo qui doit pousser tout le développement du pays dans la bonne direction. Et pour cela, la formation professionnelle, ça joue un rôle clé. C'est important parce que le secteur privé ne peut pas se développer sans avoir accès à des ressources humaines bien formées dans les différents types. Et pour cela, je crois que cette coopération entre le CIRTIC, entre le CIEM, entre le centre, ça c'est très important.
Et pour nous, ça joue un rôle clé. Et pour cela, nous restons toujours un partenaire dans le développement du secteur privé au Mali. Je crois que les bénéficiaires, ça c'est surtout les jeunes maliens et les jeunes maliennes qui ont, à travers du plateforme, à travers de cette coopération, une possibilité d'une formation professionnelle. Avant qu'on a eu ces possibilités digitalisées, virtuelles, de vraiment donner un contenu dans la formation professionnelle, on n'a pas eu les mêmes possibilités. C'était les mêmes dans mon propre pays et c'est le même au Mali. Maintenant, cette plateforme, ça donne vraiment des bonnes possibilités aux jeunes maliennes et maliens. Je crois qu'avec la crise multidimensionnelle dans laquelle le Mali se trouve maintenant, c'est très important de ressusciter le secteur privé et le développement dans le secteur privé. Ça va être le secteur privé qui vraiment doit sortir le pays des crises. Ça veut dire que nous sommes un partenaire pour encore développer, encore renforcer tout ce qui est nécessaire pour le développement du secteur privé. Ça veut dire aussi dans le secteur formation professionnelle, comment est-ce qu'on peut avoir des formations dans les filières qu'on n'a pas maintenant. Alors si le secteur privé du Mali doit vraiment être concurrentiel sur les marchés régionaux et globaux, il faut avoir accès aux formations professionnels, accès aux ressources humaines bien formées qui peut un peu diversifier la production pour que ce ne soit pas toujours les mêmes choses, mais on fait des nouvelles choses aussi. On m'appelle Cheikh Fandamadi Traoré, je suis expert formation dans le projet Fonds de formation professionnelle pour le secteur privé. Un projet évidemment créé dans le cadre du partenariat entre l'ambassade royale du Danemark et le Conseil des investisseurs européens au Mali. Ce projet FastTrack a été initié dans le sens de donner une nouvelle impulsion à la formation professionnelle au Mali, évidemment en adéquation avec la loi relative à la formation professionnelle qui veut aller vers une refondation du système de formation professionnelle. Donc un lien beaucoup plus fort, n'est-ce pas, entre les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les programmes éducatifs, parce qu'aujourd'hui nous sommes donc dans un monde dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et forcément ces nouvelles technologies vont entrer dans le système éducatif. Il faudrait donc s'y préparer et il faudrait aujourd'hui, n'est-ce pas, en tirer le meilleur parti. Donc le projet FastTrack se trouve aujourd'hui, disons, à une phase de développement donc des programmes, et je pense que c'est l'aspect le plus important, parce que l'intérêt étant que les centres de formation professionnelle puissent aujourd'hui mieux convaincre les entreprises par les produits, n'est-ce pas, qui sont formés dans les centres de formation professionnelle. Donc la dématérialisation aujourd'hui, tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui comme travail déjà réalisé, rassure sur le reste du processus.